passe au golf maintenant avec vous, Marc Harary. Alors vous êtes d'abord un homme d'affaires dévoré par votre passion, le golf. Et cette passion vous a poussé à vouloir réaliser un premier tournoi de golf international professionnel ici en Israël. Racontez-nous ce projet. Vous savez, comme parfois les bonnes idées naissent par hasard. J'ai parlé avec un ami journaliste qui m'a dit pourquoi il n'y a pas de tournoi professionnel de golf en Israël. Je lui ai dit je ne sais même pas s'il y a un parcours de golf en Israël. Je suis donc devenu en janvier de cette année. Et Israël a la chance d'avoir un très grand parcours dessiné par M. Pete Dye, qui est un des plus grands architectes américains. Et j'ai vu que c'était possible. J'ai donc, grâce à cet ami, rencontré la Fédération européenne, qui m'a validé un tournoi de l'Alps Tour. Je ne veux pas être trop technique, l'Alps Tour, c'est la 3e division européenne. Ce sont les jeunes de 20 à 25 ans. J'ai dit, OK, je ne vais pas monter un tournoi simple, je vais faire la finale de l'Alps Tour. Donc, j'essaye d'organiser le plus gros tournoi de la saison pour ces jeunes de 20 à 25 ans. Alors justement, vous venez de dire qu'ils sont jeunes, ça veut dire très peu de sponsors. C'est peut-être un moyen aussi pour eux de lancer leur carrière? Alors pour eux, ça va leur permettre, dans la formule du tournoi dont on va parler tout à l'heure, de rencontrer de grands chefs d'entreprise, puisque nous amenons 50 joueurs professionnels et 50 amateurs de toute l'Europe, principalement de France, dont certains viennent beaucoup de mon club de Julian-Val. Je salue ses membres aujourd'hui et son président. Et donc, ces amateurs vont découvrir Israël et vont surtout réaliser un rêve de partager une compétition avec des joueurs professionnels. Alors, vous êtes en train de nous dire que finalement Israël va devenir une destination privilégiée pour le golf. Pourtant, les golfeurs ne sont pas précipités jusqu'à maintenant. Israël a tout pour être une grande destination golfique. Il lui manque 2 parcours supplémentaires. Il y a une volonté gouvernementale de les faire. Il y a des investisseurs qui sont prêts à les faire. Il leur faut un déclic. Ce déclic, c'est cette visibilité que va leur donner le tournoi et la crédibilité que ça va leur donner. Il y a un autre déclic, c'est des champions de golf israéliens qu'on va peut-être voir aux Jeux Olympiques. En 2016, à Rio. Alors justement, ce tournoi en Israël, il va avoir lieu quand exactement, Marc Harary? Alors, les dates sont fixées du 19 au 25 octobre 2015, qui est d'abord la meilleure saison en Israël, et puis, puisque c'est la finale de la saison, c'est le dernier tournoi pour les joueurs professionnels qui vont venir, qui sont invités à participer à l'événement, mais ils se seront qualifiés toute l'année. Alors justement, vous venez de parler des Jeux Olympiques de Rio en 2016, c'est le grand retour du golf, parce que depuis des années, depuis le début du siècle, il n'y a pas de golf aux Jeux Olympiques. Alors vous attendez des golfeurs israéliens là-bas? Alors effectivement, depuis 1904, il n'y a plus de golf aux Jeux Olympiques, il revient à Rio. Nous espérons avoir chez les femmes Laetitia Beck, qui s'est brillamment qualifiée la semaine dernière sur le LPGA. Et puis, nous avons Asaf Cohen, 21 ans, champion d'Israël, qui est un très très grand joueur, qui a raté les qualifications de l'Open de France cette année de très peu, et on espère le voir aux Jeux Olympiques. Alors, ce tournoi, vous l'avez lancé donc l'hiver dernier, c'était à la résidence de l'ambassadeur d'Israël en France, des autorités israéliennes qui sont très contentes, très heureuses d'accueillir le golf ici. Et puis, Monsieur Zvital nous avait accordé une interview à l'époque. Je propose aussi de l'écouter, il est au micro de Cyril Boucaud. Monsieur le ministre, donc, on l'a bien senti en tout cas, au travers de cette présentation, il y a une vraie volonté de la part de l'État d'Israël de se positionner, de devenir une destination golfique. Oui, tout à fait. Tout d'abord, ça s'inscrit dans un contexte de nos relations diplomatiques qui sont très bonnes, qui sont très présentes dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine des sports. Et lorsque Marc Harary est venu nous présenter ce projet, nous avons sauté littéralement sur l'occasion, parce qu'il y a effectivement cette volonté de s'ouvrir davantage dans cet esprit de normalisation, si vous le voulez, par rapport au golf et par rapport à d'autres sports. Alors ce tournoi il va donc durer une semaine, Marc Harary, si j'ai bien compris. Alors que va-t-il se passer? Il va y avoir 3 jours de tournoi, et le reste du temps, vous avez prévu quoi? Alors, les 50 amateurs qui vont avoir la chance d'être présents, parce qu'il va falloir se battre pour être inscrits, vont avoir 2 jours de programme. Et surtout 2 jours d'alliance. L'alliance, en 2 mots, c'est la possibilité pour un joueur amateur comme moi de jouer un tournoi professionnel avec les professionnels dans les mêmes conditions. Voilà. Donc le Edmond Rothschild Israel Master va couvrir toute la semaine. On va aussi leur faire visiter Israël. Donc c'est ça l'originalité du tournoi en fait. C'est la possibilité de mélanger les professionnels et les amateurs. Exactement. Et ça vous permet à vous, golfeur amateur, de quoi? De rêver? Vous savez, le golfeur est prêt à tout pour réaliser ses rêves. Et cette semaine-là va être un de ses rêves parce que vous avez un grand parcours, un grand pays, 2 grands joueurs. On aura le soleil, ça c'est sûr. Donc, c'est un moment magique. Et c'est le premier. Et c'est un Masters. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Edmond Rothschild Israel Masters.
il y a une symbolique. Vous savez que le plus grand tournoi du monde s'appelle le Masters à Augusta. Alors j'ai rêvé que peut-être un jour l'Israël Masters serait pas l'équivalent, bien sûr, parce qu'on n'a pas les infrastructures. On l'espère, pourquoi pas. On va l'inscrire dans la durée. Alors justement, c'est le début d'une aventure, ce tournoi-là. C'est quoi la suite? La suite, c'est d'abord de le pérenniser, et puis de le faire monter petit à petit de catégorie pour qu'il intègre un jour le Tour européen. Il faut savoir qu'un Alps Tour, la finale de l'Alps Tour, c'est un budget de 500 000 € global. Et pour devenir un tournoi du Tour européen, il faut dépasser les 2 à 3 millions d'euros. On y va modestement. J'ai des sponsors qui me suivent, qui me font confiance. On va d'abord réussir le premier et puis on va essayer de le faire monter de catégorie. Marc Harary, est-ce que vous pensez justement que le golf, c'est un sport qui est bien plus accessible qu'il n'y paraît? Le golf est tout à fait accessible. C'est quand même accessible. très élitiste quand même. C'est une fausse image. Vous pouvez jouer au golf pour pas cher. Vous pouvez vous entraîner au golf pour pas cher. Et si vous comprenez ce que ça représente dans le développement, dans le B2B, dans la relation, c'est une école de la vie aussi. C'est une école de la vie. Expliquez-nous. Vous savez, les valeurs justement du golf, c'est quoi? C'est d'abord l'honnêteté vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même surtout, parce que c'est très dur d'admettre de mal jouer. Et il est plus logique de mal jouer que de bien jouer dans ce sport, qui nous rend fous, absolument fous. Et je peux vous dire que le parcours de Césarée, je l'ai vu préparer, j'ai eu l'occasion de le jouer très souvent depuis le mois de février, va les rendre fous. Alors on va parler justement, le vainqueur de ce fameux tournoi va recevoir une dotation et une veste. Et pas n'importe laquelle, pas de n'importe quelle couleur, ça sera quoi? Alors ce sera une veste bleue, voilà, comme le bleu d'Israël. Normalement c'est une veste verte. Hein, normalement c'est une veste verte, mais on va faire en sorte que la veste bleue soit aussi prisée par les joueurs que la veste verte. Merci beaucoup Marc Harary de votre présence sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu pour venir nous voir quand vous serez là, évidemment, puis on va vous suivre à la trace. C'est très gentil, merci de votre accueil. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus.